Bonjour tout le monde, alors je reviens pour une vidéo vide placard. Alors je vous explique un peu le concept. J'ai fait du tri chez moi, j'avais déjà fait une vidéo comme ça pour le make-up où j'avais trié déjà pas mal. Là je me suis plus orientée sur les produits de soins et voilà, j'ai fait, il y a vraiment pas mal de produits que je vais donner ou vendre. Donc il y a des produits qui vont sans doute être mis sur mon dressing Vinted et d'autres que je vais donner déjà à la famille, etc. Avant de vendre les produits, de toute façon je vais déjà faire le tour de la famille. Et ensuite je pense que je vais en vendre. Alors les produits que j'ai choisis, c'est soit des produits qui me correspondent plus, soit des produits qui sont en date de péremption assez courte. Enfin assez courte, c'est-à-dire qu'ils vont se périmer d'ici la fin de l'année ou le début d'année prochaine. Donc que j'aurai pas le temps d'utiliser parce que j'ai déjà des produits qui sont entamés ou qui viennent d'être entamés. Donc l'objectif était vraiment de vider un peu tout ce que je ne pourrais pas utiliser et d'en faire profiter d'abord la famille et les amis et puis après les gens que ça pourrait intéresser. Voilà. Donc j'ai également fait les stocks pour savoir à peu près d'où je partais. Et voilà, ça c'est mon petit cahier. Aujourd'hui j'ai tellement de produits que tout ce qui rentre je le note et quand j'en sors je le note aussi pour savoir à peu près où j'en suis et pas être tentée de racheter des choses en disant ah ben je crois qu'il m'en manque. Comme ça je sais exactement où j'en suis, je sais exactement ce que j'ai. Et si j'ai ma mère ou ma belle-mère qui me demande est-ce que t'as pas une crème comme ça, machin, je peux facilement voir si j'en ai et si je peux leur donner. Voilà, voilà, donc c'est vrai que quand on a beaucoup de produits, on essaie de s'organiser pour les utiliser, pour pas gâcher. Donc c'est vrai que j'en ai vendu un certain nombre déjà sur Vinted parce que bon, quasiment tous les produits que j'ai en neuf, voilà, plutôt que de les... Enfin si ça intéresse personne dans mon entourage, plutôt que de les jeter, je les vends, ça n'est pas très très cher. Hein. Les prix sur mon dressing, ils varient de 1 à 10 euros. Je vais rarement au-delà de 10 euros, sauf j'ai vendu quelques parfums autour de 15 euros. Mais bon, un parfum, c'est forcément un peu plus cher. Voilà. Donc je les ai classés par catégorie, je vais les prendre au fur et à mesure, je vais vous les présenter, j'essaierai de vous dire pourquoi j'ai choisi ces produits. Souvent c'est parce que des fois j'avais déjà plusieurs de la sorte, mais voilà. Et je vais vous donner un peu aussi pourquoi, enfin combien j'en avais à la base. Là par exemple si on parle des shampoings, tout confondu on va dire entre les grands et les petits modèles, en stock j'en ai une quarantaine. Oui, c'est hallucinant, j'ai une quarantaine de shampoings, mais effectivement de faire mes stocks ça m'a permis de me rendre compte de ce que j'avais, parce que c'est vrai que des fois on n'a pas tout rangé au même endroit et voilà, enfin humainement c'est pas possible d'utiliser 40 shampoings, même si on est deux ou trois à les utiliser dans la maison. Voilà, une bouteille, surtout quand on a des grands formats de 400 ml, ça dure très longtemps. Donc c'est vrai que les shampoings, je vais pas forcément les vendre parce que c'est quelque chose qui pèse lourd, donc forcément les gens vont avoir des frais de port. Et en plus, c'est, enfin voilà, en termes de prix de revient, c'est 2-3 euros. Donc bon, un shampoing, je vois, voilà, pour moi c'est pas trop l'intérêt de le vendre, je vais plutôt les donner à la famille, etc. C'est plus tout ce qui est soins, crème de jour que je pense vendre parce que une crème de jour c'est pareil, ça dure quand même assez longtemps, donc ça tourne pas aussi vite qu'un shampoing. Voilà, donc pour les produits cheveux, donc c'est ce que je disais, j'avais 40 shampoings. Voilà. Bon alors ça comprend aussi des miniatures, j'ai compté même les échantillons, ceux qui font 30 ml, je les ai comptés aussi dedans. Donc c'est vrai qu'effectivement des shampoings full size, j'en ai un peu moins que ça. Heureusement, je dois avoir à peu près, on va dire c'est 50-50, moitié de full size, moitié d'échantillons. Donc pour commencer, j'avais pas mal de produits de la gamme Ocara, Protect Couleur, donc voilà, c'est des shampoings comme ça. Et à l'intérieur, c'est voilà, des tubes comme ça qui sont fermés, etc. Alors ceux-là, je pense que je vais donner à la tante de mon copain qui fait des colorations. Donc là j'avais la gamme avec le shampoing plus la version masque qui se présente comme ça.
Et donc je pense que je vais lui donner les deux parce que voilà, moi déjà il m'en reste un shampoing comme ça. Donc ça sert à rien d'en avoir 3 ou 4 quoi. Puis bon, il y a quand même des dates de péremption, même si en général on peut les utiliser on va dire 1 an ou 2 après que la date de péremption soit passée, s'ils n'ont jamais été ouverts, jamais exposés non plus à des conditions extrêmes, parce qu'ils sont quand même testés. Pour résister à des températures à pas déphaser à 30 ou 50 degrés, parce que dans les transports, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même de l'export et que dans les containers, parce que c'est pas exporté en avion, hein, c'est exporté dans des bateaux dans des containers dans lesquels il fait assez chaud, donc ils les testent quand même pour résister à une certaine variation de température. Bon, sur cette parenthèse, j'ai également le shampoing Cartam que je vais donner, c'est shampoing lait hydratant, donc ça c'est pour cheveux secs. Donc celui-là, je ne sais pas encore si je vais le donner ou le vendre. Alors celui-là, c'est un plus petit format, c'est un 150 ml. Donc celui-là, je le donne parce que je crois que la date est courte. Non, il n'y a pas de date de péremption sur cela. Mais c'est juste que, voilà, j'en ai déjà pas mal, donc il fallait faire du tri. Donc celui-là, je vais aussi le donner. J'ai également le shampoing de la marque Ducré Nutricera. Donc c'est un 200 ml et celui-là, c'est pareil, je vais le donner. Il se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez, il y a un peu le contre-jour parce que là j'ai la lumière. Enfin, j'ai la lumière de l'extérieur qui donne là. Donc celui-là aussi, je vais le donner, je pense. Voilà, ça fera toujours plaisir à quelqu'un. Ensuite, j'ai les deux mastodontes Chlorane, celui au beurre de mangue et celui à l'avoine. Que j'ai également en bébé shampoing. Donc voilà, j'ai du 400 ml et du 100 ml. Donc quand je vous disais que j'en avais beaucoup, donc ceux-là effectivement je vais les donner aussi parce que on en a. En fait, ceux-là sont pas forcément conseillés pour les enfants et donc du coup on préfère utiliser les Ducré extra doux. On en a 2 ou 3 d'avance et dont un 400 ml. Donc voilà, enfin. C'est des produits, en plus ceux-là sont à date courte, donc ça veut dire qu'ils vont se périmer bientôt et que voilà, 400 ml de shampoing, même en faisant des shampoings tous les jours, avant de les avoir terminés, ça va prendre un certain temps. Ensuite, on a encore un shampoing, c'est celui Argan Source. Donc celui-là, je pense que vu que c'est pas une marque, je le mettrai en bonus pour une commande Vinted en cadeau, quoi. Voilà, ça c'était pour la partie shampoing. Et donc après j'ai les parties soins pour cheveux. Bon là j'en ai un peu moins, des mélanges j'en avais une quinzaine, sachant que c'est pareil, c'est tout confondu, mini et grand, et principalement c'est quand même des mini que j'ai, si je regarde vite fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, sur 15 j'ai 7 mini, donc ouais, on est à peu près 50-50 encore. Donc là, celui que je vais donner, c'est le baume après shampoing au lait d'avoine. Donc je pense que je donnerai en combo, voilà, je ferai un combo lait shampoing après shampoing. Après ça, c'est un shampoing que j'avais eu dans une box, je crois, de la marque Queshi, c'est un après shampoing que j'utiliserai pas. Ah non, pardon, c'était un shampoing, je pensais que c'était un après shampoing, mais non, c'est un shampoing. Que j'utiliserai pas non plus parce que j'en ai trop. Et ensuite j'ai le Daily Wash de la marque Elgon, qui est un co-wash, c'est-à-dire c'est une sorte de conditionneur, enfin un après-shampoing qui nettoie, donc c'est une sorte de baume lavant qui mousse pas trop. C'est un peu dans la veine du Nopou. J'ai également de chez Chlorane une crème de jour au dattier du désert. Voilà. Qui voilà, c'est pour démêler, je pense, longueur et pointe. Donc ça c'est un produit que j'utilise pas en fait. J'aime bien à la limite mettre un peu de spray pour démêler, mais ces produits là je suis pas trop fan quoi. C'est pas trop mon truc, donc c'est pour ça que je le donne ou que je le vends, je verrai. Et ensuite c'est pareil, là j'ai le Coconut Unique One. Alors lui en fait là en ce moment j'utilise celui fleur de lotus. Donc bon bah celui-là je pense que j'aurai pas le temps de l'utiliser. En plus ça fait déjà un certain temps que je l'ai. Donc j'ai pas envie qu'il se périme, je préfère le vendre, que ça profite à quelqu'un.
Donc là, ça me fait une dizaine de shampoings en moins. Donc dans mes stocks, c'est déjà pas mal. Donc je pense que forcément, dans l'année, j'aurai l'occasion de refaire du tri. Mais bon, c'est déjà pas mal d'avoir vidé ça. Ensuite, on va attaquer avec les produits visage. Alors là, c'est pareil, j'ai beaucoup de crèmes de jour ou de soins, contour des yeux, contour des lèvres, des choses qu'en fait ça dure hyper longtemps. Enfin, moi, c'est vrai que normalement il y a marqué qu'il faut les utiliser 6 mois après ouverture. En général, 6 mois après ouverture, même en usage quotidien, il en reste souvent la moitié du produit, donc ça fait plus 1 an que 6 mois. Et j'ai jamais eu de souci de produits qui tournent, même s'ils utilisés après les 6 mois après ouverture. En plus, j'écris pas sur le tube à quel moment je les ai ouverts. Donc là, j'ai pour les yeux, soins yeux et lèvres, j'ai 2 produits galéniques de la marque Argan et Cell Capital. Donc il y en a un qui est plus pour, on va dire, anti-âge. Le vert est plus anti-âge que l'autre parce qu'il a un effet liftant. Mais bon, ça c'est pareil, ils sont à la limite de la date de péremption. Du coup, c'est des produits que je vais donner, je pense, parce que voilà, moi j'ai pas le temps de les utiliser. Là j'ai encore le clinique, bon il reste, le tube était comme ça, il en reste encore ça, donc j'en ai encore pour un certain temps. Pareil au niveau des maquillants, je vais vendre je pense celui-ci. Parce que sachant que ce produit là je l'avais eu par 2, donc j'en ai déjà utilisé un. Et le second, bon bah je me dis plus je préfère tester un nouveau produit plutôt que de réutiliser celui-là parce que j'ai plein de nouveaux produits à tester, donc j'avoue que je préfère tester que de reprendre un produit. Bon il était bien mais voilà, c'était pas la panacée non plus. En démaquillant yeux, j'ai aussi celui-là d'Aven, démaquillant en douceur. Pareil, lui c'est qu'il se périme en fin d'année, donc j'aurai pas le temps de l'utiliser puisque j'en ai déjà un qui a entamé, donc voilà. Ensuite j'ai une lotion micellaire d'Aven, toujours, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, une eau micellaire, eau démaquillante micellaire de chez Galénic. Donc ça c'est pareil, c'est des produits qui sont... celui-là il va jusqu'en 2020, mais celui-là il va jusqu'en fin d'année, donc des produits que je n'aurai pas le temps d'utiliser. En autre démaquillant yeux, c'est la lotion florale démaquillante de chez Chlorane. Donc ça c'est un 100 ml aussi. C'est un produit qui va durer, non c'est un 200 ml, donc voilà, ça va durer assez longtemps. Donc pareil, comme en plus en ce moment je ne me maquille pas trop les yeux, plutôt que de laisser traîner les produits dans les placards, autant les donner ou les vendre à quelqu'un à qui ça servira. Là j'ai un bifacile en 30 ml de Lancôme. C'est pareil, ça fait partie des X produits qu'il va falloir autant les donner. Voilà. Ensuite, là j'ai 2 produits Aven, c'est la cold crème et le Cicalfate. Voilà, donc ça c'est plutôt pour les peaux très sensibles ou irritées. Donc ça c'est pareil, c'est parce que je dois en avoir 2 ou 3 tubes d'avance. Donc autant faire profiter quelqu'un. Ensuite on va passer encore aux crèmes. Alors là j'ai le sérum huile impériale de chez Galénic et de la gamme Argan. Donc pareil, il est neuf. Et j'ai 2 crèmes Hydrance Optimal Riche. Voilà, sachant que j'en ai une que je suis en train de terminer et j'ai déjà les remplaçants derrière, donc c'est des produits que j'utiliserai pas. Là j'ai des crèmes pour peau intolérante. J'ai la version crème normale et riche. Donc ceux-là c'est des produits qui sont stériles et voilà, ils sont, comme vous pouvez le voir, ils sont scellés, donc soit ce sera partira en vente, soit ce sera donné. Ça va dépendre des besoins de la famille, parce que c'est pareil, on leur donne une crème, 2 crèmes, mais bon au bout d'un moment c'est pareil que nous, ils n'en utilisent pas des quantités. Là j'ai ensuite un Cicalfate en émulsion réparatrice. Voilà, là un masque tolérance, donc c'est pareil, c'est stérile ces produits là. Donc de chez Aven j'ai la Oxytive, l'Aquacrème antioxydante qui est nouvelle. Mais je pense que c'est la date de péremption qui fait qu'il faut que j'utilise rapidement. Ouais, c'est pour du 2020 et vu les produits que j'ai d'avance. Voilà, là j'ai une mini crème de chez l'Occitane
pour le visage. Et j'ai une mousse nettoyante Nivea. Donc là j'ai fait le tri, j'avais pas mal de nettoyants visage. Donc au bout d'un moment j'ai dit bon, ma mère en a récupéré déjà. Et bon ben là celle-là je sais pas, soit ma mère la récupérera, soit je la vendrai. Voilà voilà. Ensuite j'avais un petit lot qui fait shampoing, après shampoing, crème, tout ça. De chez Hermès, c'est l'eau d'orange. Donc j'en ai 4 en fait avec les différents produits. Donc ça c'est pareil, ça partira. Ce sera donné parce que j'ai pas le temps. Enfin je les utiliserai pas, je crois enfin l'odeur n'est pas trop un truc qui me plaît. Enfin au niveau crème solaire, j'ai 2 crèmes solaires que j'ai reçues en cadeau mais que j'utiliserai pas. Parce qu'en fait c'est des crèmes teintées. Donc j'utilise pas des crèmes solaires teintées. C'est 2 Avène, il y en a une en 30 et une en 50. Donc ça je verrai, je pense que ça partira à la vente parce que je pense que dans la famille il n'y a pas trop de gens qui utilisent des crèmes solaires teintées. Voilà pour la partie visage. Et ensuite on va passer à la partie corps. Donc j'ai un anticellulite de chez Rock que je vais vendre je pense. Parce que ça fait un certain temps déjà que je l'ai et qu'il faudrait l'utiliser. Sauf que étant enceinte et ayant prévu d'allaiter, je pense pas l'utiliser avant un certain temps. Et en plus j'ai 2 produits qui sont déjà entamés, donc que j'utiliserai après à la fin de l'allaitement. Donc celui-là il va encore traîner dans le placard et voilà, je me dis autant faire profiter quelqu'un. De chez Aderma j'ai un baume émollient. Donc celui-là je pense qu'il va aller à ma belle-mère. J'ai 2 laits après soleil, un de chez Ritual, c'est l'autre de My Little Beauty. Que je vais donner également parce que bah déjà on n'a pas trop prévu de se mettre au soleil cet été. On va pas partir parce que bon bah vu l'avancement de la grossesse ça va être compliqué. Donc résultat j'ai pas vraiment besoin de lait après soleil et en plus je crois que j'en ai un qui était entamé l'été d'avant donc voilà. J'ai également fait du tri, j'ai une crème de The Face Shop. Voilà, c'est la crème chiffon qui a la fraise, etc. Et elle, bon, il n'y a pas de date en fait. Donc bon, je pense que je la donnerai. Là j'ai un gommage de chez Cyclax. Et là en fait c'est parce que j'en ai plein des gommages. J'en ai 2 Rituals, un que j'avais acheté, que j'ai entamé, et un qu'on m'a offert. Donc du coup je pense que voilà, c'est ce que je vais utiliser en priorité. En parlant de chez Rituals, c'est pareil, là j'ai une mousse et j'avais acheté ça il y a un moment déjà, enfin j'ai la date, j'ai acheté ça en avril 2018 et finalement je les ai pas utilisés et je pense que j'aurais pas eu le temps de les utiliser. Du coup je préfère les donner ou les vendre. Ensuite c'est pareil, j'ai un Rexona que je n'ai pas le temps d'utiliser parce que là c'est plus par rapport au fait qu'il y a des sels d'aluminium dedans je pense. Ouais voilà, et que j'utilise plus de déo avec des sels d'aluminium, donc c'est pour ça que je m'en débarrasse. Ensuite un mini gel douche à la fraise. De chez Yves Rocher un baume tradition du hammam. Et pour finir un gel désinfectant de chez Lucette. Voilà. Voilà tous les produits on va dire corps que j'avais à donner. Bon les produits corps j'en ai aussi pas mal, je crois que j'ai une vingtaine de gels douche. Alors là les gels douche je vous les montre pas parce que j'ai pas encore décidé ce que j'allais garder, ce que j'allais donner. Je pense que ce sera un peu au choix des gens à qui je vais les donner. Voilà, j'en ai 3 ou 4 à donner je pense. Peut-être un peu plus parce qu'après on en a aussi souvent genre les chloranes souvent on les a par 2 quand on les achète donc voilà. Ensuite j'ai plusieurs baumes à lèvres à donner. Un Avène au Cold Cream, un Aderma, un du Nictian, ensuite un Babylips, le Carmex SPF 15, un baume post-soleil, ça s'appelle de chez UV Control, et le Kélian de chez Ducré. Voilà, ceux-là je vais les donner aussi parce que je pense pas les utiliser. Et après j'avais des mascaras que je pense que je vais donner ou vendre, je sais pas encore. Les mascaras c'est un peu, le maquillage c'est toujours un peu plus compliqué.
Je vous les montre rapidement. Il y a le Bad Galash, donc ça c'est un que j'avais eu dans un coffret. Il y a 2 mascaras de chez Douce. Voilà, que j'avais eu aussi dans des box, donc ça je pense que ce sera des cadeaux dans des colis Vinted. Après j'ai le Rodial qui est aussi un mascara XL. J'ai le 3D Lash Primer de chez Modelco. Et là j'ai un Ultra Tech Curve mascara recourbant de chez Kiko. Donc voilà, tout cela je pense que je vais les donner également, ça fera de la place. Moi ça me laissera, là j'ai gardé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai encore 7 mascaras d'avance, donc c'est pas mal. Peut-être que voilà, il y a la base, enfin voilà, il y en a peut-être encore d'autres que je vais donner, mais c'est vrai que pour le moment j'essaie de pas, voilà, de me dire bon j'ai déjà, parce que j'ai déjà fait un premier tri, j'en ai déjà donné pas mal, là là je vais encore en donner ou en revendre, donc c'est vrai qu'au final j'aurais quand même pas mal épuré la base de produits. Voilà, donc ça permettra de faire du tri. Ah tiens, j'ai retrouvé une palette qui traînait avec les mascaras. Celle-là je pense pas la donner parce que la couleur me plaît bien. Je sais pas encore, j'ai pas réfléchi, ça va dépendre de la compo et voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me laisser un message. Enfin, de toute façon, elles sont toujours sur ma vidéo. Les palettes que je voulais vendre, je les avais mis sur ma vidéo produits à vendre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai vendu beaucoup de produits. J'essaie de mettre la liste à jour, mais bon, elle n'est pas toujours à jour. Mais pour les palettes, elles y sont quasiment toutes. J'en ai vendu quasiment aucune. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et puis me contacter s'il y a des produits qui vous intéressent. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. L'objectif c'était voilà, de faire un tri de mes produits et de vous montrer déjà tout ce que j'allais trier, puisque souvent on me demande de faire des vidéos stock, donc là c'est une vidéo des stocks. Voilà, donc il y a beaucoup moins de choses dans mon stock. Je pense pas vous faire de vidéo stock parce que ça prendrait des plombes. Donc déjà je pense que cette vidéo elle va faire une bonne dizaine de minutes. Donc j'ai pas envie de... Voilà, une vidéo stock ça ferait... ça risquerait de durer beaucoup plus longtemps. Mais déjà c'est pour vous montrer un peu tout ce que je déstocke. Sachant que l'objectif c'est d'arriver à avoir le moins de produits possible. Ou des produits, voilà, avoir 3-4 produits d'avance. Mais voilà, c'est vraiment ça l'objectif, de ne pas avoir... des milliers et des cents de produits d'avance, parce que bon bah c'est pas... Au final on finit par pas les utiliser. Alors c'est vrai que sur les gels douche ça tourne quand même beaucoup plus vite, mais tout ce qui est shampoing, crème de jour, tout ça, d'ailleurs j'en achète plus quoi. Là, en termes d'achat de produits, je me suis juste abonnée à la Beautiful Box. Je pense que je vous ferai une vidéo dessus sur l'abonnement à la Beautiful Box, pourquoi je me suis abonnée et comment avoir des tarifs intéressants sur cette box, parce que du coup moi j'ai un tarif assez intéressant et chaque fois que je veux me désabonner en fait il me renvoie des produits gratuitement. Du coup ça peut valoir le coup. Voilà, si vous êtes intéressé par des produits bio, voilà. Donc de toute façon vous avez tous les liens de parrainage en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner à la Beautiful Box ou utiliser un de mes liens de parrainage, ils sont faits pour ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!